Donc voilà, on se retrouve à la pratique de la septième partie de notre tutoriel sur développement d'une API sur Symfony 6. Dans cette septième partie, on va mettre en place le système de mise à jour, le système qui affiche toutes les catégories de la base de données. Ceci sera mis en place tout au long de la vidéo précédente. Là, mis en place le système d'ajout de catégories. On a aussi mis en place le système de suppression de catégories. Ici, on va créer une nouvelle route. On va créer une requête HTTP request. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et puis là, on va appeler cela index catégorie, puisque ça va lister toutes les catégories de notre base de données. Au niveau de la route, on va switcher sur la route 127.0.0.1 slash API slash catégorie slash catégorie tout simplement. On va laisser ça ici. Au niveau des headers, on va associer des headers à notre requête. On aura besoin d'un premier header qui sera un content type qui va récupérer en valeur application slash JSON. Donc, on aura aussi besoin du deuxième paramètre, du deuxième header, qui sera un header de type accept, qui va autoriser l'application slash JSON, qui va aussi associer l'application slash JSON. Je rappelle que ce accept va gérer les erreurs. Donc, cela est lié à notre event subscribe qui permet de gérer des erreurs. On a vu dans la vidéo, dans la cinquième partie de notre tutoriel. On va se rendre au niveau de notre catégorie contrôlée et puis on va créer une nouvelle route. Cette route qui va nous permettre d'afficher les articles, d'afficher toutes les catégories de nos articles. Donc voilà. On va revenir là, on va faire des petites modifications. Au niveau des méthodes, on va récupérer les articles des catégories à partir de la méthode get. Au niveau du nom de la route, on va appeler cela API catégorie underscore get. Au niveau de la route, on va gérer avec API slash catégorie. Et puis, on va créer notre fonction qui sera public. Public, c'est-à-dire ça sera accessible vraiment dehors de la classe. Donc, on va créer cette fonction qui aura pour nom index. Vu que ça doit retourner du JSON, on doit typer cela avec JSON response. Et n'oubliez pas d'importer cela. Je suppose que cela est d'importer, que cela est utilisé là en bas dans d'autres fonctions. Dans cela, on va switcher dans l'intérieur de notre fonction. La première des choses à importer, ça sera d'abord catégorie repository, qui va nous permettre de récupérer toutes les catégories. Vous allez importer catégorie repository dans notre fonction. On va stocker cela dans de la catégorie repository. Dans cette fonction, on va créer une variable qu'on va appeler de la catégorie. De la catégorie, c'est qui va récupérer toutes les catégories de notre base de données. À cela, on va associer de la catégorie repository. On va faire un find all qui permet de récupérer tous les éléments de la base de données associés à l'entité, à un repository autant pour moi. Après cela, on va déjà faire un return. On va faire un return. Je pense que là, c'est pas nécessaire. C'est pas encore le moment. On doit d'abord créer une variable qu'on va appeler $JSON catégorie qui va tout simplement convertir nos catégories en JSON vu que c'est des JSON qu'on souhaite retourner à l'utilisateur. À cela, on va importer serializer interface. Apparemment, vous allez passer serializer interface. À cela, on va stocker cela dans la variable $serializer. Donc, n'oubliez pas de l'importer. Dans $JSON catégorie, on va faire un serialize. On va serialiser l'autre de la catégorie. On va serialiser cela en JSON. Donc, on doit convertir notre objet en JSON. Je rappelle que serialize, c'est deserialize. Serialize permet de convertir du JSON, permet de convertir de l'objet en JSON. Et deserialize permet d'aller du JSON en objet.
Donc voilà, après cela, on va retourner, on va faire un return de new JSON response. Dans notre new JSON response, on va passer un paramètre de la JSON catégorie. Ensuite, on va retourner le statut qui sera de type HTTP OK, c'est-à-dire de statut 200. Dans le tableau des headers, on va laisser tout cela vide, mais vous avez le choix de passer des headers à votre requête. Si vous avez Si vous aussi vous avez besoin de cela au niveau du client de votre API, donc vous pouvez le gérer cela ainsi. Bah, nous, on va rester simple, c'est-à-dire en passant les headers à vide, on n'a pas besoin de cela pour ce cas. Mais dans les cas spécifiques, vous pouvez passer des headers à votre requête pour pouvoir les exploiter au niveau du client de votre API. Et puis on va revenir et puis on va soumettre la requête à partir du client de notre API. C'est Insomnia. On va cliquer sur Send pour soumettre la requête. J'ai trouvé cette erreur. Je suppose que ça doit être lié au cache. Pour cela, je dois déjà vider le cache de mon projet. Parce que la commande de Symfony console cache clair. Donc, voilà. Si je fais un cache puis je retourne là et que je soumets de nouveau la requête. Là, j'ai une erreur. J'ai une erreur de type 500. Je dois retourner puis essayer de corriger mon erreur. Cette erreur est liée à Serialize, donc je dois retourner là et puis à ce niveau. J'avais fait une petite erreur. Je dois revenir là et puis je dois utiliser notre variable qui avait été créée en paramètre. À $serialize, on va serialiser. Donc à serialize, on va préciser cela de $serializer. Donc voilà, si je fais ainsi que je retourne au niveau du client de notre API et que je soumets de nouveau la requête. En soumettant la requête, j'ai toutes les catégories de notre base de données. Vu que dans la base de données, on n'a qu'une seule catégorie, on a pu retourner les catégories. Je dois ajouter de nouvelles catégories. Question d'avoir un peu de contenu dans la base de données. Si j'entre PC et que je soumets la requête, on a la catégorie qui a été ajoutée. Je dois ajouter une seconde catégorie que je vais appeler cela Sony. Et puis je soumets. Et puis je dois ajouter une troisième catégorie. Je dois appeler cela, je sais pas, Samsung. Et puis j'ajoute de nouveau. Si je retourne au niveau de notre catégorie index et que j'envoie de nouveau la requête, en principe on doit retourner toutes les catégories dans notre table de catégories. Vous savez là, vous avez 4 catégories. Donc on a notre système qui fonctionne parfaitement. Je pense que l'essentiel était fait pour ce qui est de la route / catégorie index, donc la route API / catégorie. On peut maintenant passer à la partie de mise à jour de la catégorie. Et pour cela, on va descendre tout juste là-haut. Vous pouvez créer dans l'emplacement comme on ressemble. Je dois descendre juste avant la delete. Et puis, on va créer une nouvelle route qui sera API / catégorie. On va passer en paramètre l'identifiant de la catégorie qu'on souhaite supprimer. Ensuite, on va appeler cela update / update pour la mise à jour. Au niveau du nom de la route, on va appeler cela API _ catégorie _ update. On va gérer cela à partir de la méthode
de la méthode update, tout simplement. Pour ça, vous allez passer update en paramètre dans le tableau méthode. Et puis, on va créer une autre fonction d'update. Puis, on va créer une fonction qui sera de type public. Donc, on fait un public function catégorie update. On va retourner un message de type JSON response. Donc, vu que c'est du JSON qu'on souhaite retourner à l'utilisateur. Et puis, on va entrer en paramètre, on va entrer dans le corps de notre fonction. Avant cela, on va créer notre route de mise à jour. On va appeler cette route catégorie update. Donc, on va soumettre avec la méthode put ou avec la méthode get. Donc, voilà. Moi, je préfère gérer cela avec la méthode post, parce qu'avec cela, ça sera beaucoup plus facile. Après, on va passer et puis là, je pense qu'on doit d'abord falloir modifier au niveau des méthodes. Donc, on va passer cela à la méthode post. Donc, n'oubliez pas de modifier. On va revenir au niveau du client de notre API. Et puis bon, on va gérer cela à partir de la route 127.0.0/API/ passe des API / catégorie. Ensuite, on passe l'identifiant de la catégorie ajoutée à modifier. Pour modifier, on doit avoir la catégorie au niveau de la base de données. Pour ça, on va récupérer une catégorie. On va récupérer la catégorie pour l'identifiant 8 qui porte le nom de Samsung. On va utiliser cet identifiant. Pour ça, on va passer 8 au niveau du paramètre, au niveau de l'identifiant. On va aussi gérer les headers. On va cliquer sur header. Ensuite, on va passer un paramètre header content type et on va associer la valeur application / JSON. On aura aussi besoin de accept qui sera aussi application / JSON. Là, au niveau des données à soumettre à l'utilisateur, on aura besoin du nom de la catégorie. Donc, et pour cela, voilà, entre la valeur name, c'est-à-dire la valeur qui sera mise à jour et qui sera changée. Avec on doit entrer la valeur par laquelle on souhaite modifier. Il faut au niveau de la base de données. On va modifier Samsung qui ayant pris identifiant au niveau de la base de données. On va modifier cela par Samsung, je sais pas, par Samsung Phone, tout simplement. Là, c'est bon maintenant. On va revenir au niveau de notre fonction catégorie update. On va déjà dans un premier temps passer en paramètre le catégorie repository. On va stocker cela dans la variable de la catégorie repository. On aura aussi besoin de l'entity manager interface. Vous devez l'importer. Et puis on va stocker cela dans $entity manager. Et puis on va aussi appeler l'identité, on va aussi appeler l'entité catégorie. Là maintenant ce qu'on va faire, un entity manager.
On va d'abord récupérer les éléments issus de la requête, donc venant du client de notre API. On a plutôt besoin de catégorie repository, je pense que là c'est... Donc il est déjà importé. Il est déjà importé. Donc je dois supprimer cette partie. Ici, on va faire un dollar catégorie. On aura besoin de request. On aura besoin de request qui va nous permettre de récupérer le contenu de notre requête. On va associer cela à la variable dollar request. Donc, pour cela, on va créer une variable qu'on va appeler dollar catégorie qui sera égal à dollar request get content. Et puis, si on fait un die dump sur la catégorie, on va essayer de vérifier le contenu de notre variable de la catégorie. On va revenir et puis on va soumettre la requête. On va d'abord faire un cache clé. On va d'abord faire un Symfony console cache clé pour déjà vider le cache du projet. Je suppose que le RAID, il y a aussi sont des problèmes de cache. Là, je dois de nouveau revenir et soumettre la requête. Donc, de toute la façon, on doit voir si tout se passe bien. On doit avoir notre canal number qui retourne plutôt, disons, un JSON, donc, qui porte le nom name, le nom de la catégorie. Ici, après cela, on doit déjà convertir notre JSON en objet pour pouvoir l'exploiter en PHP. Parce que là, avec du JSON, c'est compliqué, on ne peut pas facilement expliquer de l'exploiter. Et pour cela, on va aussi serialiser. On va utiliser notre serializer interface. Et pour cela, on doit passer un paramètre de la serializer interface qu'on va stocker cela dans de la serializer, qui va nous permettre de désérialiser, le contenu de la requête venant du client de notre API. Ça va nous permettre de convertir du JSON en objet PHP, et donc ce qui fera qu'à partir duquel on pourra déjà récupérer à partir du get name, si on l'associe à notre entité catégorie. Donc après cela, on va revenir dans notre dollar catégorie, puis on va faire un dollar serializer deserialize, et puis à l'intérieur on va passer le contenu de notre requête. On va l'associer à notre entité dollar catégorie, catégorie classe, autant pour moi.
Et puis on va passer un dernier paramètre qui sera JSON, vu que le contenu de la requête est de type JSON. Donc après cela, on va revenir tout juste là. On va revenir après de la catégorie. Si on fait maintenant un die dump sur notre de la catégorie, vous verrez maintenant vous verrez par la suite que au lieu d'avoir du JSON, on va maintenant avoir un objet PHP, ce qu'on aurait désérialisé à partir de la serializer désérialise. Donc voilà. Si on revient et qu'on soumet la requête à partir du client de notre API, on a toujours cette erreur, donc je dois devoir faire un cache clair. Là, vous avez maintenant qu'on a maintenant un objet de type app entity catégorie. Donc, on a serialisé. Vu que c'est associé, on a maintenant un objet de type app entity catégorie. Donc, il retourne l'identifiant qui est nul, ensuite name qui est Samsung. Donc, on va mettre à jour cette valeur au niveau de la base de données. Donc, on va mettre le champ ayant pris identifiant passé en paramètre et pour la valeur soumise à partir du client de notre API. Donc, et pour cela, on doit devoir passer l'identifiant en paramètre qui est associé au paramètre ID de la route. Et puis, juste après la requête, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable qu'on va appeler de la catégorie ID. De la catégorie ID, on va déjà récupérer l'identifiant de la catégorie en question à partir de la catégorie repository find. On va faire de la catégorie repository find, on va passer en paramètre l'identifiant. Je rappelle que sur cette info, on ne peut pas directement utiliser l'identifiant pour pouvoir faire la mise à jour. Donc on doit d'abord convertir l'identifiant en objet de type app entity catégorie. Donc c'est le but. C'est pourquoi on passe de la id catégorie égale à de la catégorie repository find id. Et c'est pour pouvoir le convertir. Et puis on va renommer notre valeur, notre variable. Donc c'est mieux qu'on l'appelle de la catégorie item. Ensuite on va faire de la catégorie item. On va déjà faire la mise à jour. Donc on va faire de la catégorie item, on va déjà setter le nom. On va d'abord faire un set name. On va setter le nouveau nom, c'est-à-dire le nom issu du client de notre API, qui est stocké directement dans la catégorie, comme on avait fait un die dump. On va récupérer le contenu, le nouveau nom, à partir de la catégorie getName. Donc, vous allez entrer cela, puis vous allez sauvegarder. Vous avez cela, on peut déjà récupérer à partir du getName. Et donc, le getName, vu que c'est de type app entity catégorie, et que dans l'entité catégorie, on a une méthode getName qui permet de récupérer le nom. À ce niveau, on n'a pas ce getName, vu que comme c'est associé à l'entité catégorie, et que là, on a un setName et un getName à notre catégorie, on peut directement les appeler pour récupérer notre catégorie. Vous pouvez vérifier, vous pouvez vous rendre dans l'entité catégorie, vous avez le setName, ensuite vous avez le getName. Après cela, on va déjà faire un flush
partir de la catégorie Item Flush. On va plutôt gérer à partir de l'Entity Manager, autant pour moi. Donc, vous allez gérer avec l'Entity Manager. On va faire $Entity Manager, on va faire flush. Je rappelle pour la mise à jour, on utilise tout simplement flush. Mais pour l'ajout, si pendant l'ajout qu'on utilise persist, est-ce que pour ajouter, il faut d'abord passer par un persist ensuite flush. Mais pour ce qui est de la mise à jour, il faut citer les données ensuite tout simplement faire l'Entity Manager flush pour pouvoir faire la mise à jour au niveau de la base de données en fonction de l'identifiant. Donc après cela, si on fait la mise à jour, on peut retourner un petit message, on va retourner un message de type JSON à notre utilisateur. Pour cela, on va faire return new JSON response. On va désérialiser, on va sérialiser un tableau. On va retourner à l'utilisateur. Your category has been updated. On va retourner ces messages à l'utilisateur. On va retourner une réponse, on va retourner le statut de réponse HTTP qui est le statut 200. Puis on va laisser le tableau de header vide et puis on va passer à un dernier paramètre true. Donc voilà, je pense que là c'est bon. On a pu récupérer l'élément à partir de find et pour proposer find l'identifiant et puis on a cité l'élément à partir de setName. On récupère la catégorie à partir de catégorie getName et puis on fait un Entity Manager persist et puis on retourne un message à l'utilisateur. Si on enregistre qu'on retourne au niveau du client de notre API, qu'on soumet la requête, en principe on doit retourner un message qui porte du genre votre your category has been updated. Là, j'ai une erreur qui est liée toujours au cache. Donc, je dois devoir vider le cache. Là, j'ai ce message, je vois la catégorie has been updated. Donc, je suppose que la catégorie a été mise à jour. Donc, si je me retourne au niveau de la base de données, je dois avoir, si j'enregistre, c'est bel et bien le nom de la catégorie qui a été mise à jour. Donc, on a un système qui fonctionne déjà parfaitement. Donc, on a déjà touché à l'essentiel de notre tutoriel. Je peux aussi mettre à jour la catégorie 7. Donc, en modifiant tout simplement le nom. Et donc, et que je soumets. Vous avez vu la catégorie qui a été modifiée. Là aussi, je peux vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc, je peux peut-être autoriser les utilisateurs connectés pouvoir mettre à jour des catégories. Et pour cela, on doit faire différent de $getUser. Si l'utilisateur est connecté, si l'utilisateur n'est pas connecté, on peut retourner ce petit message qu'on avait géré pendant la vidéo précédente. Et donc,
On peut gérer cela ici. Bon, libre à vous de faire comme vous semble. Ben, vous allez faire en fonction de la logique de votre application. Donc, je me charge de vous montrer toute la logique qui se cache derrière. Je vous montre tout simplement l'essentiel. Donc, voilà, vous pouvez faire cela ici. Et je pense que cela, c'est bon, hein. On a couvert l'essentiel de notre vidéo, de cette partie, qui était la mise à jour et la création de l'index, des catégories, c'est-à-dire l'appareil qui affiche toutes les catégories au lieu de la base de données. Donc, pour cette vidéo, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Donc, vous devez déjà vous abonner parce que le meilleur reste, ça reste à venir. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo, hein. Donc, de liker et aussi de partager. Donc, je peux dire merci d'avoir suivi cette vidéo. On va arrêter ici pour cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle on va commencer avec la création des articles, hein. Donc, on va entamer avec la partie article. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo.